Bonjour et bienvenue. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la notion d'organisation des données. Nous avons vu comment remplir un tableau de distribution, comment calculer les fréquences, etc. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des données. Nous allons voir que cette notion vient compléter celle de l'organisation des données et nous serons aussi à mesure de représenter graphiquement les données. Avant d'entrer dans le vif du sujet, considérons la situation suivante. L'enseignante de mathématiques de l'Institut Kikuni présente à ses élèves de la première année B des humanités scientifiques les tableaux suivants qui reprennent l'âge en nombre d'années, la masse en kilogrammes et la taille en centimètres des élèves de la première année A des humanités scientifiques. Elle leur demande de représenter graphiquement les données du premier caractère dans un diagramme en bâton, les données du deuxième dans un diagramme en bande et le reste des données dans un diagramme circulaire. On parle du mot diagramme pour désigner une représentation schématique ou visuelle d'un ensemble de données. Pour représenter une série statistique, on peut tracer un diagramme ou décrire les effectifs observés. Il y a trois types de diagrammes les plus utilisés, qui sont les diagrammes en bâton, les diagrammes en bande, ainsi que les diagrammes circulaires. Un diagramme en bâton, c'est un diagramme dans lequel les données d'une variable statistique sont représentées à l'aide de segments ou de bâtons et dont la hauteur est proportionnelle aux effectifs. Ces segments peuvent être verticaux ou horizontaux. Prenons l'exemple de la série statistique suivante qui représente la distribution d'âge en nombre d'années des élèves de la première année art scientifique. Les données de ces tableaux peuvent être représentées par les diagrammes en bâton suivants. Comme nous pouvons le voir, la hauteur de chaque bâton est proportionnelle à l'effectif de chaque âge. Les diagrammes en bande, c'est un diagramme dans lequel les données de caractère qualitatif ou d'un intervalle sont représentées par deux bandes dont la hauteur est proportionnelle aux effectifs. En considérant les tableaux de distribution de masse en kilogrammes des élèves, nous avons les diagrammes en bande suivants. Dans ces diagrammes, nous pouvons voir que chaque bande est de même largeur et que la hauteur est proportionnelle aux effectifs. Nous pouvons ainsi représenter les diagrammes en bande de manière verticale ou horizontale. Le diagramme précédent, c'est un diagramme en bande verticale. Ainsi, le diagramme en bande horizontale se présente de la manière suivante. Notre dernier type de diagramme, c'est le diagramme circulaire. Le diagramme circulaire, c'est un diagramme en forme de disque dont les données d'une valeur statistique sont représentées par des secteurs d'angle proportionnels aux effectifs. Pour obtenir la mesure de l'angle proportionnel à l'effectif, on multiplie la fréquence par 360, c'est-à-dire la mesure de l'angle en degrés est égale à la fréquence multipliée par 360. Nous savons que la fréquence est le rapport entre l'effectif et l'effectif total. Donc, notre formule pour trouver l'angle en degrés est égale à l'effectif sur l'effectif total multiplié par 360. En considérant les tableaux de distribution suivants qui donnent la taille en centimètres des élèves de la première année à des humanités scientifiques, nous pouvons représenter ces données par un diagramme circulaire. Pour représenter ces données par le diagramme circulaire, nous aurons besoin de calculer les fréquences en pourcentage ainsi que les mesures des angles. Nous pouvons calculer facilement l'effectif total et les fréquences vu que tous les effectifs nous ont été donnés. Alors, l'effectif total est égal à 1 plus 5 plus 2 plus 7 plus 5, ce qui fait 20. Et les résultats sont représentés dans les tableaux suivants. Pour la ligne de fréquence en pourcentage,
Nous avons pris à chaque fois l'effectif divisé par l'effectif total, qui est 20. Et puis, nous avons multiplié par 100. Donc, en prenant la première colonne, comment 5% a été trouvé? Nous avons pris l'effectif qui est égal à 1 divisé par l'effectif total 20 multiplié par 100, ce qui fait 5%. De même pour le reste de valeurs. Vous pouvez faire les calculs vous-même pour le reste de valeurs. Pour la ligne des angles en degrés, nous avons pris à chaque fois l'effectif divisé par l'effectif total multiplié par 360. Ainsi, nous avons un diagramme circulaire suivant. Comme nous pouvons le voir, chaque partie est proportionnelle aux fréquences et chaque secteur est représenté par son angle en degrés. En regardant ce diagramme circulaire, nous pouvons voir facilement les pourcentages de chaque intervalle de taille des élèves. Nous pouvons retenir ceci. Une série statistique peut être représentée graphiquement au moyen de diagrammes. La hauteur d'un diagramme en bâton qui représente un caractère est proportionnelle aux effectifs. Il va de même pour les diagrammes en bande. Bravo! Dans notre prochaine leçon, nous verrons comment calculer les paramètres de position d'une série statistique. En attendant, portez-vous bien.